Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal de ce jeudi 13 mars 2025. Présentation Salamot Kadiri. Voici les principaux titres qui font l'actualité ce soir. Le directeur de l'Agence générale de l'AIEA a effectué une visite à la Somaïr pour inspecter l'uranate stocké. Les détails de cette visite dans un instant. La police routière de Maradi éduque les élèves du primaire au code de la route pour prévenir les accidents de la route. On en parle dans ce journal. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA s'est rendu hier à la Somaïr à Arlit pour évaluer les conditions du stockage de l'uranate. C'est la première fois qu'un responsable de l'AIEA visite ce site, l'un des principaux producteurs mondiaux d'uranium. Le compte-rendu avec Mme Fatima Tayaou Korgon, secrétaire générale du ministère des Mines au micro de Gungu Mohamed Dantani. Donc nous sommes venus avec la délégation, on a fait le tour de l'extraction à l'usine de traitement au niveau de l'aire de stockage. On leur a donné la comptabilité matière, la production depuis 2023 avec l'arrêt d'exportation, tout ce qui a été produit jour par jour, mois par mois. Donc ils sont partis eux-mêmes vérifier avec toutes les dispositions de conditionnement. On leur a demandé de choisir les conteneurs qu'ils veulent qu'on ouvre. On a choisi. Ils ont fait toutes les mesures nécessaires et ils sont vraiment rassurés. C'est de dire qu'on n'a rien à cacher aujourd'hui. Nous sommes dans une dynamique de transparence. On avait décidé d'arrêter l'exportation de l'uranium, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en train de bazarder ce produit que nous avons et que nous savons très stratégique. Parlons sécurité. Dans ce journal, la police routière de Maradi a lancé ce matin une campagne de sensibilisation sur le code de la route à l'endroit des élèves du primaire. Selon l'officier Ila Abdoumaman, l'initiative vise à informer les enfants sur les règles afin de prévenir les accidents. Il s'exprime au micro de Mohamed Maman. Le code de la route prévoit déjà l'enseignement du code de la route au niveau du cycle primaire et secondaire. C'est ce qui nous a motivés à sortir afin d'édifier ces scolaires sur certaines manières de traverser le goudron afin d'éviter les risques d'accident à ces élèves. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'un enfant de l'école primaire a du mal à appréhender comment aborder la voie. Si vous sortez tôt, vous allez voir un peu partout au niveau des différents établissements des policiers de la circulation en train de régler et d'essayer de traverser les scolaires, surtout les niveaux primaires, afin de éviter des cas d'accident. De la santé dans ce journal, face à la hausse des températures ces derniers temps, les services de santé du département de Birnin-Konni de la région d'Ottawa ont lancé une campagne de sensibilisation pour prévenir la rougeole. Selon Oumarou Cheibou, responsable du centre de santé intégré de Massalata, cette maladie est particulièrement sensible à la chaleur. Au micro de Assoumana Moussa Arzika. C'est généralement en ce moment de variation de température que les enfants de moins de 5 ans sont atteints par la rougeole. Mais elle peut atteindre tout le monde. La rougeole est une maladie qu'on reconnaît à travers l'apparition des boutons partout sur le corps, une fièvre intense. Les yeux de l'enfant deviennent rouges et larmoyants. C'est une maladie contagieuse. Dès qu'on constate l'apparition de ces signes sur une personne, on doit l'amener dans le centre de santé le plus proche. Le président de la Fédération nigérienne de football, colonel-major Jibril Hamidou, dit Pelé, a été élu au Caire en Égypte en tant que membre du conseil de la FIFA. Cette élection marque une étape majeure pour le football national, selon le directeur marketing et communication de la FENIFOOT, Silman Mohamed. Je pense que avoir un frère du Niger dans cette instance constitue une avancée notable, extrêmement importante, qui peut ouvrir beaucoup de voies pour faire entendre la voix du Niger, la voix de l'Afrique dans cette instance décisionnelle qui gouverne le football mondial. Il a quand même une certaine expérience. Toute sa vie, toute sa carrière est dévouée au football. Et au niveau local, tous ces problèmes, il les connaît du bout des doigts parce qu'il y fait face chaque matin que Dieu fait. Il y a cette expérience qu'il va amener au niveau de la FIFA, parce que l'avantage au niveau du conseil, c'est que les gens viennent de tous les horizons. Chacun apporte son expérience. Donc vraiment, si tu apportes ton expérience à toi, tu peux aider à la mise en place de certains programmes qui vont reformer fondamentalement ton football. Ici prend fin le journal d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi.